Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur la petite faiseuse de livres. Ça fait un petit moment que je vais vous en parler, de toute façon il y a trop de mangas qu'il faut que je vous le présente. Je me retrouve à l'ancienne époque de mon autre chaîne où j'avais beaucoup trop de mangas à vous présenter. Donc on va enchaîner beaucoup ces prochaines semaines. Alors la petite faiseuse de livres, c'est un shonen, shonen romance heroic fantasy. Alors je vous avoue que j'ai un peu bloqué sur le romance. Bon, ça arrivera peut-être plus tard, mais c'est vrai que quand tu vois le speech du livre, romance, what? je vois pas trop de romance pour l'instant. En premier tome, il n'y en a pas eu en tout cas. Peut-être plus tard, mais voilà, je ne voyais pas de romance là-dedans, clairement pas. Pour le scénario, c'est Karuki Miya et des CNC Suzuka. Alors pour l'histoire, nous suivons une jeune femme qui adore les livres à tel point que, malheureusement, elle est morte sous un tas de livres. Voilà, elle était chez elle et plein de livres lui sont tombés sur la gueule et elle est morte dessous. Au moins elle est morte dans sa passion, tu vois. Si je meurs, j'aimerais. Alors je dis ça, mais en vrai j'ai pas envie que ça m'arrive. Voilà, si je meurs, je mourrais sous mes tonnes de mangas, tu vois. Bon là ils sont pas ici, mais c'est pas ici, je risque de crever, mais voilà. Sur les 6000 que j'ai, ça peut me tuer techniquement, en tout cas, s'il me tombe sur la gueule. Donc voilà. Donc elle meurt et elle va se réincarner en jeune fille. Une jeune fille qui s'appelle Mine. Je sais pas comment le prononcer. Mine. C'est M-A-I-N. Donc moi je vais l'appeler Mine. Voilà, Mine. Qui est une jeune fille qui a à peine 5 ans, si je dis pas de bêtises, qui a à peine 5 ans, et qui est très fragile. Alors on est à une époque du Moyen-Âge, donc de base, la consistance d'un humain est un petit peu différente dans le sens où on est moins résistant aux maladies, on n'a pas grand-chose pour se soigner, tout ça, donc bref, il y a la famine, bref, il y a plein de trucs qui fait que t'es pas en super forme H24, tu vois. Et c'est le cas pour elle, elle est malade assez facilement, assez régulièrement, et du coup, voilà, elle se réveille dans ce corps qui est déjà malade, et qui est en mode putain qu'est-ce que j'ai là, je suis pas bien du tout, je suis où, je vois une autre personne qui est ma mère, que je ne connais pas, du coup qui n'est pas ma maman que je connais, une petite sœur, non une grande sœur pardon, que je ne connais pas non plus, un papa que je ne connais pas non plus, donc qu'est-ce qui se passe bordel de merde? Eh bien elle se rend compte très vite qu'elle est dans un autre monde, elle fait bon écoute, voilà, c'est les choses de la vie, je suis mort, je me suis réincarné, et du coup elle est un peu en mode putain j'ai envie de lire quelque chose. Ah, mon envie de lire, il est toujours là. J'ai beau me faire éclater par des livres, j'ai toujours envie de lire. Parce que je peux comprendre. Et le problème, c'est qu'on est au Moyen-Âge. Et qu'au Moyen-Âge, les livres, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Tu vois, voilà, un petit manga, 6,89, 7 euros, tout ça, ça se trouve facilement. Tu vois, même les romans, tu peux en acheter pour pas trop cher. Sauf qu'au Moyen-Âge, ça coûtait un peu le prix d'une baraque, un livre. J'exagère à peine, c'était comme très cher. Bon, c'était déjà une méthode qui était compliquée, il fallait les faire enfin déjà il fallait les écrire, après il fallait les faire par des copistes, après il fallait créer le livre, le papier ça coûte cher, le fait de faire la reliure tout ça ça coûte cher, bref c'est un truc qui vaut une fortune, c'est les nobles qui ont les moyens de se payer ça, c'est clairement pas le bas peuple, et même les moyens qui s'en sortent un peu mieux, c'est pas évident de se payer un bouquin en général, et c'est clairement pas aussi, faut pas l'oublier, c'est pas aussi quelque chose qui a un intérêt pour eux vu que le taux d'alphabétique est très bas, donc bon, pas d'intérêt pour eux, ils sont déjà assez en galère pour survivre à la vie de tous les jours. Alors un bouquin, c'est clairement pas leur première préoccupation. Ce qui est normal, sauf que pour elle, qui a vécu dans un monde qui est le nôtre, qui est déjà plus accessible, et on va le dire, le livre, ça fait partie de notre quotidien, ah bah pour elle, qui est limite une drogue, c'est un peu la merde, elle est un peu en mode « Je veux un livre !» Ceux qui ont besoin de leur cigarette, de leur alcool, de leur cam, tout ce que vous voulez, elle c'est les bouquins, donc là un petit peu en PLS. Elle va déjà se rendre compte du coup à quel point c'est la galère de trouver un livre ici. Elle en a trouvé un. Sauf que, non, tu n'y touches pas. C'est un produit de luxe. Tu n'y touches pas. En vrai, elle a trouvé une boutique et elle est tombée sur un marchand aussi qui le mettait en exposition. Mais non, tu n'y touches pas. Et du coup, elle va essayer de trouver une méthode pour faire ses propres livres. D'ailleurs, donc le problème, c'est il y a des méthodes pour faire du papier soi-même, tout ça, le papyrus qui est égyptien. Il y a des méthodes pour faire plusieurs trucs de papier, tout ça. Le problème étant que voilà, elle n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Il faut quand même connaître la méthode. Bref, voilà, elle part sur des bases. Alors, elle a une bonne connaissance de tout ça. Mais il faut quand même le matériel. Et quand t'as 5 ans, que t'as pas de sous, que t'as pas forcément la condition physique pour faire tout ce qu'il faut, c'est pas évident, tu vois. Donc bon, là, elle va devoir trouver un petit peu certaines méthodes. Et le manga part principalement, là, je vous ai raconté pour l'histoire, c'est Mehan qui essaie de trouver des méthodes et elle cherche aussi des méthodes pour améliorer son quotidien. Genre elle doit se laver, elle se lave quasiment tout le temps. Alors que bon, dans cette époque-là,
on va le dire, l'hygiène c'était clairement pas encore une priorité. C'était voilà, on se lave une fois par an, hein, quand t'as le temps, hein, bien évidemment. Se laver les cheveux, c'est carrément pas dans leur intérêt non plus, ils s'en battent les couilles. Donc elle, voilà, elle cherche des moyens pour se faire des shampoings, pour essayer d'améliorer l'hygiène, elle fait le ménage, tout ça. Bref, elle essaye d'améliorer son quotidien. Ça tourne principalement autour de ça. Et je trouve ça, donc là on arrive à mon avis, je trouve ça assez sympa. Alors je vais faire quand même une reproche, mais on va parler après. Le manga je le trouve vachement intéressant, tu t'accroches vite à man, je la trouve super mignonne, super... Bon, oui elle est mignonne en soi, mais je la trouve super attachante, t'es vraiment en mode... Mais comment elle va faire? Parce que tu sais, elle a un tout petit corps, elle a 5 ans, elle est toute petite, elle a pas de force, elle est tout le temps malade, elle est dans la merde à ce niveau-là, donc du coup il faut qu'elle trouve des méthodes. Et voilà, elle est pas dans des conditions physiques excellentes, elle est pas dans des conditions... de santé qui sont bonnes aussi. Bref, c'est un peu la galère là-dessus. Donc là, il faut vraiment qu'elle trouve des solutions. Et j'aime bien ce côté un petit peu débrouillard qu'elle a. Elle fait vraiment tout pour essayer de trouver comment ça se passe. Bref, le manga est vachement sympa. Alors, c'est un côté un peu Arte, je trouve, mais en moins balèze. Hein. Arte, c'est un peu différent. Je trouve que voilà, niveau du principe, ça ressemble un tout petit peu. Vraiment un petit peu. J'ai pris Arte comme exemple, mais c'est pas le meilleur exemple. Mais voilà, j'apprécie énormément. La reproche que je pourrais faire à ce premier tome, en tout cas, hein, je vais préciser, je parle du premier tome, c'est qu'il s'est pas passé grand chose en un tome. En fait, on n'a même pas attaqué le fond du fait de commencer à créer un bouquin. Elle a, voilà, en fait, principalement, c'était de l'hygiène qu'elle a parlé au début, c'était elle découvrait le monde. Et puis, vers la fin, elle a commencé à chercher des méthodes, mais on n'a même pas attaqué le fond pour faire une feuille ou un truc du genre. Là, elle est vraiment en mode découverte pour ce monde. C'est intéressant, j'ai pas de problème en soi, c'est bien de prendre le temps sur un manga, mais le manga fait 7 tomes, et je me dis en 7 tomes, c'est court pour raconter tout ça quand même. Donc bon, j'attends de voir, hein, le deuxième tome sort très bientôt, et je le prendrai, sans hésitation, je le prendrai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc bon, mais en tout cas, voilà, on a un tome que j'ai vraiment bien aimé. Certes, il s'est pas passé énormément de trucs, mais c'était cool. C'était vraiment très cool. Alors pour le potentiel du manga, donc pour l'histoire, je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez original. Alors c'est un isekai, hein, mais avec pas le côté, vous savez, voilà, tu es le sauveur du monde, tout ça. Non, c'est un isekai où tu es là pour essayer de faire ta nouvelle vie. Et elle, sa nouvelle vie, ça va être d'améliorer son quotidien, d'essayer de faire des bouquins. Et voilà, c'est peut-être pas l'histoire la plus faramineuse du monde, mais t'as quelque chose. Et c'est agréable à lire, ça y a pas de problème. Pour les personnages, alors Méane y a pas de problème, je l'apprécie énormément, je la trouve très sympa à suivre. Les parents, tu les vois vaguement, le père on l'a vu un tout petit peu, la mère aussi, elle est là plus pour expliquer le quotidien, voilà, des villageois, le fait de préparer du bois, de garder de la nourriture pour l'hiver, tout ça, le fait de créer des bougies bah, pour s'illuminer, ce genre de trucs là. Le ménage, la vente, acheter des trucs sur le marché, tout ça. Bref, le quotidien d'un villageois. La petite sœur, la grande sœur, excusez-moi, elle va chercher des champignons, va chercher des trucs dans la forêt pour pareil les revendre ou servir au quotidien. Bref, je trouve que les personnages secondaires sont plus là pour t'apprendre comment la vie de tous les jours fonctionne. Mais ils ont un intérêt et tu t'y accroches assez facilement. Alors surtout la grande sœur, je trouve, pas vraiment les parents. Là on a croisé quelques nouvelles personnes, vous savez, des amis de l'âge de la grande sœur. Enfin la grande sœur, elle a peut-être 3 ans de plus, hein, elle doit avoir 8-10 ans à tout péter. Donc voilà, là on avance bien. On est sur des personnages qui est plutôt bien, il n'y a pas de problème. Le dessin, alors le dessin, je vais être mitigé. Je trouve le dessin des personnages très sympa. Là, on a des yeux qui sont très expressifs, on a des dessins qui sont très agréables sur les personnages. Mais je trouve que c'est un décor extrêmement vide. Mais vraiment très vide. C'est vraiment, à part les rares fois où tu vois, comment dire, un petit peu l'étalage, vous savez, du marché, ce genre de truc là. Où là, tu vois un petit peu quelques détails. Pour le reste du temps, mais c'est vide, c'est très blanc en fait derrière, il n'y a vraiment rien et c'est très minimaliste, c'est un petit peu chiant là-dessus, c'est un petit peu chiant, t'as pas beaucoup de décors et je le répète, quand tu es dans du heroic fantasy, quand tu es dans l'aventure, tout ça, c'est bien d'être un petit peu tatillon sur les décors et là je trouve que c'est trop vite pour moi, c'est un peu dommage, c'est très dommage, mais bon, après dans l'ensemble ça se lit bien, y a pas de problème, voilà, ce sera les deux grosses reproches que je pourrais faire, c'est qu'il s'est pas passé énormément de trucs, et que les décors sont très vides. Jusqu'où le manga peut aller, bah j'en sais rien, j'en sais foutre rien, parce que là, est-ce que on va arriver au 7ème tome, et elle va réussir à faire le livre,
Ou est-ce que ça va arriver un peu avant? Je sais pas, parce que là, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on est très très loin d'avoir un début de bouquin. Et aussi, il y a une question que je me pose, les livres, ça coûte cher. Donc, est-ce que quelqu'un va pas essayer, voilà, de lui piquer la méthode, ou ce genre de truc-là? Est-ce qu'elle va pas avoir des problèmes, ce genre de truc? Je sais pas, je sais pas comment ça va se passer. Je suis très curieux, je suis très curieux. D'ailleurs, j'ai même, en lisant le premier tome, j'étais en mode, putain, j'ai envie de voir l'animé. Mais non, non, parce que je vais me spoiler, et du coup, ça me saoule, donc je sais pas. Je suis en grosse hésitation de voir est-ce que je regarde l'animé ou pas. Donc voilà, le manga est très sympa, je vous le conseille. Si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, ouais, la petite faiseuse de livres, c'est cool. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'œil. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.